Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission hebdomadaire 7-7. L'émission de ce soir s'intitule « Choisir ses géants ». Nous commencerons notre émission par une histoire qui est en fait celle de David, le fils de Jesse, qu'on retrouve au commencement de son ascension comme étant un berger. Lorsque le prophète est envoyé vers la maison de Jesse pour choisir le nouveau roi que Dieu voulait oindre et mettre comme le successeur de Saoul, on voit que David apparaît non seulement comme étant le plus jeune, mais aussi comme étant un simple berger de la maison de son père Jesse. Et par la suite, on se rend compte que David démontre une qualité qui fait de lui en tout cas un homme pour qui les femmes en Israël se mettent à chanter des chansons et à danser des danses qui ont en tout cas tourné la tête au roi et qui a vu en David en tout cas un potentiel danger qu'il fallait absolument écarter le plus tôt possible. Quel était ce danger? On chantait de Saoul que c'était un homme qui avait tué 1000 Philistins au combat. Mais alors quand il s'agissait de chanter la gloire de David, les femmes chantaient et dansaient en mettant l'accent sur le nombre particulier de Philistins qu'il aurait tués. En parlant de David, elle disait qu'il avait tué plus de 10 000 Philistins. Et ça a créé une certaine amertume dans le cœur et dans la tête de Saoul, qui a alors commencé à chercher à tuer cet homme qui commençait à voir comme étant un adversaire ou un potentiel danger pour son propre régime. David a continué, donc il est passé de berger donc à un combattant qui a combattu, qui s'est opposé à Goliath et a rencontré le succès au combat. Il a pu alors tuer Goliath comme nous le connaissons. Et par la suite, lorsqu'il intègre alors l'armée de Saoul, on connaît aussi que c'est un homme valeureux, un homme vaillant sur la place du combat. Lorsqu'il entre dans le combat, les soldats savent que c'est une victoire assurée, une victoire garantie parce que c'était un homme qui n'avait aucune crainte, aucune peur de l'ennemi, mais qui au contraire, par sa bravoure, faisait peur en tout cas, même les géants qui se posaient sur son chemin. Il a fait ça carrément pendant toute sa vie. De sa jeunesse, lorsqu'il était encore berger, il a combattu contre les ours. En intégrant l'armée de Saoul, il a combattu celui que toute l'armée d'Israël, qui était remplie de gens, de soldats qui avaient été soldats toute leur vie, il a combattu Goliath et il a pu remporter la victoire. Et par la suite, il a continué cette épopée de se battre contre les adversaires les plus ténaces, les plus farouches. Mais arrive alors dans sa vie un moment ou une étape où après avoir combattu pendant tout ce temps, l'âge finit par le rattraper. Il est roi d'Israël, il est établi comme le souverain d'Israël, il est établi aussi comme étant celui que Israël regarde comme étant la source de la gloire de Dieu en Israël. Au deuxième livre de Samuel, au chapitre 21, je pense au verset 17, on raconte l'histoire d'un autre combat qui s'est levé. C'était le combat d'un autre groupe de Philistins qui s'oppose maintenant à Israël. Et parmi eux, on raconte l'histoire où on décrit la forme physique, la carrure physique, la présentation physique d'un soldat philistin, qui est un homme qui avait vraiment l'apparence d'un géant. Et lui, il dit qu'il était prêt à combattre David et à le tuer. Et David, dans sa fougue habituelle, il a aussi voulu prendre les armes pour aller se battre contre ce géant. Mais alors, parmi les soldats qui étaient proches de David, l'un d'eux se lève et dit, « David, mon roi, tu ne combattras pas contre ce géant. Tu resteras à la maison. Moi, je me battrai à ta place. » Il va au combat. Il renverse ce géant qui voulait s'opposer à leur roi. Il remporte la victoire. Alors, il rentre maintenant vers David. Et il parle à David. Il dit à David, « David, toi, tu n'iras plus jamais au combat. Parce que si tu continues d'aller au combat, on pourrait te perdre. Et avec toi, on pourrait perdre la source de la gloire de Dieu que nous voyons au travers de toi. » Qu'est-ce que cela a à voir avec nous aujourd'hui? Très simple, comme j'ai intitulé ce message. Choisir ses géants. Tous les combats ne sont pas des combats que nous sommes appelés à engager.
Toutes les batailles ne sont pas des batailles que nous sommes appelés à engager. Toutes les guerres que nous voyons autour de nous ne sont pas des guerres que nous sommes appelés des guerres auxquelles nous sommes appelés à répondre. Il y a des guerres, il y a des batailles, il y a des situations de guerre que nous devons savoir avoir le discernement de ne pas du tout considérer et laisser à d'autres autour de nous d'avoir le soin, d'apprendre le soin d'aller au combat pour eux. Pourquoi? Parce que je parle aujourd'hui à une génération qui est en fait la mienne. Je parle aujourd'hui à une génération ou un groupe de gens que j'estime en tout cas être de ma tranche d'âge. Pour dire quoi? Que nous devons simplement apprendre à nous ménager. Ménager comment et comment ménager pourquoi? Ménager parce qu'on doit se rendre compte que ce ne sont pas toutes les situations qui se présentent devant nous. Du point de vue de l'économie, du point de vue de la politique, et du point de vue de social, et du point de vue de la technologie que nous sommes en tout cas appelés à résoudre. Il y a des situations par rapport auxquelles on doit simplement développer des valeurs, des directions, des directives, par rapport auxquelles les générations après nous pourront avoir une espèce de guide, de cartes sur lesquelles ils pourront en tout cas tabler leur cheminement vers ces géants qui devront combattre. Quand on est jeune, il est vrai qu'un homme peut avoir 3 ou 4 jobs, comme c'est le cas généralement ici en Amérique du Nord ou en tout cas au niveau de l'Europe. C'est tout à fait normal qu'on voit un homme ou une femme avoir 2 ou 3 jobs et en tout cas faire ça de manière en tout cas continue pendant 1 ou 2 ans. C'est normal. Mais avec le temps, avec l'âge qui avance, on se rend compte que si un homme, si une femme continue dans la même lancée, tu pourras peut-être continuer à te faire de l'argent. Tu pourras peut-être continuer en tout cas à maintenir un style de vie qui était le tien lorsque tu étais encore jeune. Mais alors ce qui va se passer, c'est que tu risques de mourir trop jeune. Fatigué encore trop jeune. Et le temps que tu aurais dû prendre pour laisser en tout cas les valeurs, créer des valeurs qui seront en tout cas des directions pour les générations après toi, ce temps-là sera perdu. Et lorsque les géants apparaîtront dans ta vie plus tard, et qu'il faudra les combattre, tu n'auras pas la force de les combattre. Et ceux qui viennent après toi ne sauront pas toujours comment les combattre parce que tu n'auras pas pris le temps de leur enseigner quelles étaient véritablement les valeurs qui étaient chères à ton cœur et quelle était véritablement la source de la gloire de Dieu qui a fait que tu sois là où tu sois aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ménage-toi, ménageons-nous. Parce que comme je l'ai déjà dit dès le commencement de ce message, tous les géants qui se lèvent autour de nous ne sont pas des géants que nous sommes appelés à combattre. Toutes les guerres qui s'élèvent autour de nous ne sont pas des guerres que nous sommes appelés en tout cas à considérer. Il y a des guerres, il y a des géants que nous ne devons pas du tout considérer, qu'on devra simplement considérer comme étant les gens qui vont combattre contre nos enfants. Mais pour que cela soit possible et pour que la victoire de nos enfants soit possible, on doit simplement prendre le temps dans la prière, spirituellement, préparer ces enfants que nous voulons en tout cas voir un jour nous succéder. Matériellement, préparer les finances afin que ces enfants ne puissent pas se retrouver un jour prêts pour prendre la suite, la succession de nos affaires, mais qu'il n'y ait pas de ressources pour en tout cas assurer leur succession. Et aussi en termes de valeurs, prendre le temps d'avoir des conversations, ou en tout cas du moins d'écrire les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs que nous voulons transmettre de notre génération à la leur. C'est seulement lorsque nous pourrons faire tout cela, que nous pourrons alors créer des royaumes, des successions, comme ce fut le cas en Israël. On a vu un roi, un combattant, un homme valeureux, combattre pendant tout son régime, pendant tout son règne. Prendre le temps d'enseigner les gens autour de lui. Tant aussi bien qu'à la fin de son règne, à la fin de son royaume, lorsqu'il est temps de partir, lorsqu'il lègue, il passe le bâton à son fils Salomon, on voit que son fils est en mesure de pouvoir prendre le relais et de répondre aux situations qui se lèvent devant lui. Mon frère, ma soeur, je n'irai pas trop loin par rapport à ce message, je m'arrêterai là. Mais comme je tiens en tout cas à le résumer en très peu de temps, 2 Samuel au chapitre 21 au verset 17. L'histoire de David où on voit que l'un de ses soldats dit que toi tu n'iras pas au combat parce que ça ce n'est pas un combat pour toi. Si tu vas au combat qu'on te perd, on risque aussi de perdre la source de la gloire qui est devant nous ici autour de nous en Israël.
Le titre du message était « Tous les géants ne sont pas des géants qu'on doit considérer. On doit apprendre à choisir nos géants. » Je sais que tu es béni et pour cela je te remercie. Pour cela je remercie le Seigneur qui a fait que cette conversation qu'on a pu avoir ce soir a été possible. De Scarborough ce soir, c'était votre serviteur Dimitri Boyangombo qui vous remercie pour votre patience, pour votre fidélité et vous souhaite en tout cas toutes les meilleures choses possibles dans le Seigneur et on se retrouve dans une semaine ici, même heure, même place, cette semaine. Et j'espère que la prochaine fois, on aura simplement l'opportunité de faire ce que je voulais faire aujourd'hui, mais qui n'a pas été possible grâce, malheureusement parce qu'on n'a pas eu le temps de nous préparer par rapport à ça, de faire une émission qui sera différée, qui sera diffusée plutôt en direct pour vous qui aimez beaucoup cette émission. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. 7.